Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je continue les tirages pour le mois de mai 2025 et c'est au tour du Gémeaux. Voilà, j'en profite pour faire un petit signe, un petit coucou aux deux personnes Gémeaux qui m'ont parlé du tirage du mois d'avril en me disant ah oui effectivement il y a eu du retard sur le plan administratif, financier, enfin dans des démarches un peu casse-pieds, voire même une annulation concernant une vente de maison. Vous voyez, je vous avais donné l'exemple de la vente de la maison. Alors, est-ce que ce mois de mai s'annonce un tout petit peu plus positif? Est-ce qu'on avance dans les projets? Et là, c'est ce que nous allons voir. Voilà. Donc, du coup, j'en profite pour faire un coucou à ces deux personnes. Je continue, du coup, comme je l'ai fait pour le taureau, avec euh, le tarot Histoire de sorcière, que j'aime beaucoup. Et j'utiliserai un oracle que j'utilise, je crois que je ne l'ai encore jamais passé sur mes vidéos, l'oracle de la nuit, qui fera ressortir le côté sombre des contes de fées. Vous verrez, ça déterminera qui vous serez sur ce mois de mai. On verra ça tout à l'heure. Alors, on va retourner les cartes. Hop. Allez, vous êtes prêts? Moi, je suis prête. Hein. On y va. Ah oui, effectivement, on a traversé une période qui nous a bien pris la tête, mes chers Gémeaux, on commence avec le 5 de Pentacle. 5 de Pentacle, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Regardez, hein, ils ont froid dehors, ils sont un peu en galère, là, c'est un peu compliqué. Et on te dit, t'inquiète, ça va aller. En fait, ça va aller, regardez. Une fois qu'ils seront dans la maison, là, ça va aller. En fait, t'es au bout du chemin, là, t'es au bout de ta difficulté. Ça caille, c'est dur, t'es dehors, tu te les gèles, hop, il fait bien chaud dans la petite maison, dans la montagne, là. Enfin, je sais pas où d'ailleurs, c'est dans une forêt, on s'en fiche. Bref, t'arrives au bout du chemin, youpi youpi. On te dit, ça va aller. Donc là, vous traversez une période difficile. Alors, vu qu'on est sur du pentacle, ça semblerait quand même porter plutôt sur des soucis plutôt financiers. Mais bon, ça peut être la santé aussi, ça peut être un problème de boulot, peu importe, mais a priori, on est sur l'aspect financier là quand même. Également un sentiment d'isolement, peut-être même de désespoir parce que tu te sens seul dans ta galère, peut-être aussi une grosse fatigue. Et cette carte, en fait, elle te rappelle que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, tu te sens seul dans ta galère. Après, non, c'est pas rassurant de dire ça, mais dès que tu traverses une galère, de toute façon, tu es seul à devoir l'affronter. Hein. Même si tu es entouré par des personnes qui t'aident, qui t'encouragent, qui te soutiennent. La galère, c'est quand même à toi de la traverser. Mais t'es pas seul. Tu es entouré, tu as des amis. Voilà. Des amis avec lesquels tu peux ouvrir une bonne bouteille de vin de temps en temps et tout ça repart, quoi. Ça va mieux après. Alors, la carte numéro 2, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, ben voilà. Regarde. 7 de bâton. T'es prêt, hein? Prête à affronter, hein? T'es prêt à tout, surtout. Là, en fait, cette carte, ce 7 de bâton, on te dit que là, ça fait un moment que tu te bats contre quelque chose ou pour obtenir quelque chose, peu importe. Et là, en fait, comme tu arrives au bout du chemin, tu es en train de te dire, attends, il y a encore un truc qui va me tomber sur le coin du nez, là. Donc, tu es prêt à te battre contre un moulin à vent, hein, tu fais les Don Quichotte, là. Parce que tu te dis, c'est pas possible que là, maintenant, tout soit limpide. Bah si, en fait, il y a des moments dans la vie où tout est limpide. Donc, tu vois, tu arrives au bout de ta galère. C'est cool. Les blocages qui se sont joués en avril tendent à se débloquer vraiment, pour de vrai de vrai. Donc, on arrive au bout, hein, disons que la lumière au bout du tunnel, tu la vois, mais le tunnel, il est long, quoi. Hein, on est d'accord. Et puis là, ça y est, là, tu retrousses tes manches, tu te remontes les manches et puis tu es prêt à y aller. Mais voilà, vous avez peur que quelqu'un vous la fasse à l'envers. Et non. En fait, là, on te dit, oriente tes énergies pour quelque chose de plus positif. Parce que là, tu orientes tes énergies sur du négatif dans le sens où tu t'attends à devoir affronter du négatif. Simplement parce que tu galères depuis tellement longtemps là que sur un point particulier que tu as du mal à croire que ça puisse s'arranger, quoi.
Bah si, en fait, dans la vie, rien n'est permanent. Hein. Tranquille. Alors, carte numéro 3, c'est le but à atteindre, d'accord Ou c'est en tout cas ce vers quoi tu veux tendre. Et qu'est-ce qu'on a On a l'impératrice, le féminin sacré. Alors, le féminin sacré, c'est soit toi en tant que femme, soit, si tu es un homme, hein, n'oublions pas quand même que tous, autant que nous sommes, hommes ou femmes, nous avons tous une part de féminin en nous, une part de masculin aussi. Donc, soit tu es un homme et... soit tu es une femme et c'est toi. Soit tu es un homme et là, on te dit que tu dois mettre en avant ton côté féminin. Je vais t'expliquer après ce que c'est, mais là, de manière assez brève, je te parlerai de tout ce qui est fertilité, abondance, ouverture vers les autres, accueil aussi de l'autre, voilà. Ton côté féminin, sois ouvert, ouvre-toi si t'es un bonhomme. De manière plus générale, cette carte t'invite aussi à dire oui à la vie. Sois prêt. Arrête, en fait, c'est ça. Hein. Comme tu te méfies, t'es sur la réserve, là, t'es réticent. Et comme c'est la carte numéro 3 qui est donc, comme je te le disais, l'objectif à atteindre, là, ton objectif maintenant, c'est d'arrêter de te méfier, arrêter de te dire qu'est-ce qui va encore me tomber sur le coin du nez. Dis oui à la vie, ouvre-toi, tout est ok, c'est bien. Autre chose, si tu es un homme, peut-être aussi qu'il y a une femme là qui te soutient, qui t'aide. Ça peut être une mère, ça peut être une sœur, ça peut être une femme. Ok ? Je te remontre la carte. Voilà, un modèle féminin en tout cas. Et c'est également une carte, pour ceux que ça pourrait concerner, on ne sait jamais, qui annonce, on le voit, hein, qui peut aussi annoncer une grossesse. Donc, ouais, ça se tient parce que tu peux tout à fait envisager une grossesse, puisque c'est la carte numéro 3, donc là encore l'objectif à atteindre, et c'est la galère, il y a des coups, enfin voilà, ça vient pas comme ça, quoi. Donc là, peut-être que, regarde, tu vois, peut-être que des opportunités, des solutions qui étaient envisagées depuis un moment commencent à porter leurs fruits. C'est le cas de le dire. Et Tico, t'as du mal à y croire. Tu te dis, attends, depuis le temps que je bataille, j'ai des gros doutes. Regarde, faut y croire. Faut débloquer ce qu'il y a à débloquer, en tout cas. D'accord ? Carte numéro 4. Et il est chouette ce mois de mai, mes petits gémeaux. Regarde. Ici, tu as, hop là. Attends que je dise pas. Oui, 3 de bâton. Le 3 de bâton. Alors là, on te dit, attention, reste concentré sur ton objectif. Tu y es presque, tu arrives au bout. Souviens-toi, je t'ai dit, la lumière au bout du tunnel, elle est loin. Mais c'est bon, là tu vois qu'au bout, là, tu vois que la lumière, la zone lumineuse, là, elle s'agrandit puisque tu t'en rapproches de plus en plus. Ok ? Donc là, on te dit que tes efforts vont être bientôt couronnés de succès. Tu dois garder une vision d'ensemble. Tu dois quand même, attention, garder les pieds sur terre. Ne t'emballe pas trop vite non plus. Reste focus, ok ? Reste focus. Et surtout, cette carte, elle t'invite vivement à vivre dans l'instant présent. Voilà. Sois dans l'instant présent, c'est-à-dire peut-être éviter de remuer le passé, hein, on le laisse derrière, et peut-être faire attention si tu te projettes un peu trop, n'oublie pas l'essentiel de ce qui est en train de se jouer sous tes yeux. Pour justement rester concentré, rester vigilant aussi. On ne sait jamais. Il ne faut pas laisser passer une situation qui sera importante à prendre en considération pour finir de réaliser ce que tu as à réaliser. D'accord ? Et enfin, c'est fabuleux. Regarde le chariot en avant. Youhou ! Là, vous avancez. On vous dit, vous avancez. Au début du jeu, tu étais là. Tu sortais d'une galère à la con. Tu avances. Alors attention, hein, on garde le contrôle. C'est rigolo parce que la carte précédente aussi te met en vigilance par rapport à ça. Garde le contrôle. Fais gaffe quand même. Surveille ce qui se passe autour. D'accord ?
garde le contrôle, suis ta route, tu es sur ta destinée, tu es sur le bon chemin. Maintenant, tu as ton libre arbitre. Tu peux avoir deux situations, deux chemins qui s'ouvrent à toi et tu te demandes vers où te diriger. Écoute, suis ton cœur. Suis ton cœur. Que tu choisisses d'aller à droite ou à gauche, si c'est ton cœur qui te guide, il t'amène au bon endroit. D'accord? On ne peut pas choisir les deux endroits, tu ne peux pas te couper en deux. Mais reste confiant parce que là, on est au bon... Et coucou toi. On est... là, t'es au bon endroit. Hein. T'es cool. C'est cool, cool. Alors, je répète un petit peu cet ensemble. Tu sors d'une période là assez galérienne, donc on te dit t'inquiète, tu arrives au bout. Du coup, tu es tellement en survigilance que tu es prêt à, tu vois, t'es prêt à te battre, enfin, tu es prêt à avancer, mais tu restes quand même hyper méfiant. Tranquille. Là, on te dit concentre-toi sur du positif et uniquement du positif. Fais appel, mets en valeur ton côté, ce côté, l'aspect féminin sacré de ta personne. Voilà. Mets-le en avant. L'abondance est là, l'abondance arrive, c'est ton objectif. Fixe-toi sur ça. De toute façon, je te l'ai déjà dit, si tu te concentres sur du positif, c'est du positif que tu mettras en marche dans ta vie. Donc voilà, ça peut être une grossesse aussi. Ensuite, on te dit, allez, reste concentré, tu y es presque, garde une vision d'ensemble, continue, t'arrives au bout de tes efforts. Et pour le coup, en arrivant au bout de tes efforts, tu as le choix. Voilà, donc tu as le choix, tu écoutes ton cœur et ça va bien se passer. Alors, qui seras-tu ce mois-ci? Qu'est-ce que l'oracle de la nuit veut apporter comme information sur toi, ton attitude, toi au mois de mai? Qui seras-tu au mois de mai? Qui seras-tu au mois de mai? Donc, je demande une carte pour le signe du Gémeaux. Oh là 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 là, n'importe quoi, ça tombe dans tous les sens. J'arrive, hein. Excusez-moi. Oh là là. Je ne veux pas trop bouger parce que faudrait pas le perturber. On sait jamais. Chien maltraité. Allez. Une carte pour le Gémeaux, pour déterminer le Gémeaux sur le mois de mai 2025. Une carte, s'il vous plaît, pour déterminer le Gémeaux. Et ben voilà. Ah, j'aime pas cette carte. J'aime pas. Carte 13, le mauvais sort. Alors, le mauvais sort, c'est très général. Là, on n'est pas sur un compte en particulier. On est sur un symbole qui ressort dans tous les contes en général. Attends. Qu'est-ce qu'on nous dit? Mon histoire. J'apparais dans tous les contes. Je suis la malédiction jetée sur le chemin du héros. Pour autant, je ne suis pas éternelle. Ah, ben regarde, c'était cette carte en fait. C'est bon, t'arrives au bout. La merde, elle n'est pas éternelle à un moment donné. Pour autant, je ne suis pas éternelle et grâce à moi, le héros en apprend long sur ses forces et ressources intérieures. Ben oui, l'impératrice. Ce que je t'ai dit. Mets ça en avant. Mon message. Sois prudent quand tu donnes ta confiance. Bah, ça, tu l'es déjà hein, avec la carte numéro 2. Des obstacles s'annoncent qu'il faut surmonter. Bah, ça, on le sait déjà. Rassemble tes forces et ta raison et traverse avec vaillance ce brouillard qui t'entoure. Mais tu vas y arriver. Hein. Regarde, n'oublie pas. N'oublie pas. Voilà comment se finit le mois de mai. Donc là, cette carte, ce mauvais sort est en train de te dire ok, tu traverses un truc qui est long, qui est compliqué, tu te sens seul, démuni. Hé, je suis pas éternelle. Ça va aller, ça va bien se passer.
N'oublie pas que les héros arrivent à contrer les mauvais sorts. Et comme tu es le héros de ta vie, tout va bien. Voilà pour vous, mes petits Gémeaux. En espérant que ça ira. Je pense que les 2 personnes qui m'ont fait des retours sur ce qui s'est passé en avril les concernant, je saurai un petit peu ce qui se passera en mai. Donc on verra si en effet les choses se débloquent bien. En tout cas, je vous souhaite à tous un bon lundi parce que c'est le lundi de Pâques là, un bon lundi de Pâques, un beau mois de mai, et je vous dis à très vite. Bye.